Tinubu fait partie de ces Africains nés pendant les périodes coloniales qui ont été psychologiquement brutalisés par la colonisation et qui ont été convaincus de leur infériorité par rapport à l'homme blanc. Il n'est pas le seul. Je vais faire juste 30 secondes. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Monsieur Hollande prend le pouvoir. Première visite officielle de Hollande en Afrique, c'était au Nigeria. Personne n'a vu venir. Après cette visite, quelques mois après, Boko Haram attaque le nord du Cameroun. Leur base de repli, c'est le Nigeria. L'armée camerounaise va vouloir aller les chercher au Nigeria parce que le Nigeria, soi-disant, n'est pas capable de faire les replis. Ce sont des faits, c'est factuel ce que je dis. Et le Nigeria va refuser à l'époque de Goodluck Jonathan, qui était de la même fibre que M. Tinubu. Heureusement, Buhari prend le pouvoir. Buhari va aux États-Unis pour chercher les armes. Il se dit, mais je comprends, on ne lui donne pas les armes. Il revient, il fait une sortie officielle. Il dit, mais ces gens sont protégés par les Occidentaux. C'est factuel, c'est dans les journaux. C'est factuel, c'est dans les journaux. Buhari donne alors l'ordre au Cameroun d'aller chercher Boko Haram dans ses frontières. On a muselé Boko Haram. Et M. Idriss Déby est alors chef d'État du Tchad, avec le Cameroun, vont dératiser la zone des trois frontières. Vous vous souvenez, c'est factuel. Très bien, M. Buhari est reparti, vous avez Tinubu. Vous savez quoi? Boko Haram qui revient doucement. Vous savez quoi? La dernière attaque qui est venue du Cameroun. Venant d'où? Venant d'où? Mais attendez-vous, parlez de Tinubu. C'est-à-dire, ce n'est pas un être de confiance. Il faut espérer qu'il y ait un autre chef d'État. Ce sont ces chefs d'État, d'après les indépendances, dont leur seul but était d'être chef d'État et qui n'apportaient rien au pays. Alors pour être chef d'État, il fallait de connivence avec les impérialistes. Ils sont nombreux en Afrique, ils sont nombreux dans la CEDEAO, c'est leur façon de réfléchir. Bazoum réfléchissait comme ça, qui nous expliquait que son pays, les étrangers sont mieux armés que son pays. Ils réfléchissaient leur façon de voir les choses. Monsieur Talon nous expliquait que l'esclavage, c'est le passé, que ne revenons pas dessus. Est-ce que vous avez déjà entendu un juif vous dire que la Shoah, c'est le passé? Vous avez déjà entendu un seul juif le dire? Non. Quand un noir se plaint de racisme en France, on dit qu'il se victimise, il est victimaire. Vous avez déjà entendu dire qu'un juif est victimaire? On commémore la Shoah chaque année, on fait des visites, on en parle tout le temps. Aucun juif ne vous dira jamais qu'ils sont victimaires. Mais le noir, quand il est victime de racisme, on dit, ben, c'est pas du racisme, il est victimaire. Il invente le racisme. Il invente. Et il y a un moment où il faut comprendre que nous avons été traumatisés par les colonisations et nous avons intégré certains, pas nous tous, heureusement. Heureusement qu'il y a les braves chefs d'État de l'AS actuellement et beaucoup de panafricanistes. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors quand vous me parlez de Tinubu, je vous ai dit au début, je sors par où? Parce que je sais que c'est une minute que vous m'avez donnée et que mes companélistes attendent. Et quand je me lance, il faut freiner. Voilà, merci Henri. Allez-y, Blaise. 29 novembre 2024, 29 mars 2025, ça fait exactement 4 mois que le président Tinubu était rendre visite à son meilleur ami Emmanuel Macron. Certainement, il est rentré de là avec un agenda bien chargé qu'il est déjà en train de vouloir mettre en place systématiquement en passant par d'autres personnes. Je vais dire ici au peuple africain, notamment les pays de l'AES, d'être très prudent, de faire très attention à ce personnage douteux parce qu'il ne peut rien apporter de positif pour les pays de la sous-région. Il ne peut rien apporter de positif pour le bien de l'Afrique. Ce monsieur est un mercenaire pour la France. Il est grand temps que les Africains prennent leurs responsabilités pour mettre de côté ce genre de personnes et aller avec les bonnes personnes. Monsieur Nguéné, comme le disait l'un des co-panélistes tout à l'heure, regardez quand Buhari dirigeait le Nigeria. On ressentait un leader meneur d'hommes. Tinubu, comme le disait notre confrère à Bruxelles, n'est pas un partenaire fiable.
Et en allant dans l'optique du décryptage de mon estimé co-débatteur, le docteur Douma, vous avez vu le décryptage de l'image tout à l'heure. D'où je ne sais quoi, peut-être nous sommes en période de Covid-19 pour avoir ce genre de distanciation. Mais regardez quand ce président Mbola était en France. Comment je peux dire ça? La proximité, non, je ne peux pas prendre ici son âge. Mais ce jour, c'était comme un gamin qui sautait. Il les accolades, les embrassades. Je vous assure, la CEDEAO est un paquet empoisonné pour l'Afrique. Si les Français, les Européens ne quittent pas derrière ce machin, que les pays du Sahel restent campés. Et d'ailleurs, même je félicite pourquoi ne pas réfléchir sur une monnaie? Pourquoi ne pas réfléchir sur une armée bien soudée pour sortir union, collaboration entre CEDEAO et l'AES actuellement si est une illusion, je reviens sur ça. Toutes ces réactions, toutes ces réflexions sont d'ailleurs sur la table, la mutualisation des efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la mutualisation des efforts également dans le cadre de la création d'une monnaie commune. Toutes les questions sont sur la table. Merci à vous. Alors, Dr Douma, pour sortir de cette thématique, quels enseignements devons-nous tirer? C'est parce que la CEDEAO n'a jamais défendu les intérêts des Africains qu'il y a l'AES aujourd'hui. Et l'AES doit grandir. Il n'y a pas de chemin de retour. Monsieur Tinubu, président du Nigeria, je crois qu'il est déjà allé en France 2 fois. Le Cameroun est juste à côté. Nous partageons une frontière de quelques centaines de kilomètres. Il n'a jamais mis pied au Cameroun. Et il y a des éléments qui font croire qu'il est en train d'œuvrer pour que le Cameroun soit déstabilisé. Si c'est le cas, ce serait très dommage parce que... rien d'avéré tout de même. Oui, j'ai dit si c'est le cas, ce serait très dommage. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'ils ne viennent pas au Cameroun, rencontrer le chef de l'État camerounais avec tous les enjeux qu'il y a entre le Nigeria et le Cameroun depuis l'histoire de ces 2 pays. C'est une question qui revient à l'ordre du jour par rapport à l'attaque récente qui nous a fait perdre plusieurs soldats et qui a endeuillé des familles. Donc, alors que espérons que l'attaque fera bouger les lignes, docteur Douma. Bon, c'est pour ça que nous évoquons cela avec insistance, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes à un point où, après l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme, aujourd'hui, le monde multipolaire, avec la hargne des impérialistes, l'objectif c'est de recoloniser l'Afrique. Vous voyez comment l'Europe est en balbutiement. L'Europe ne sait plus à quel sein se tenir. Et l'appui c'est où? C'est l'Afrique. Il faut encore essayer de recoloniser l'Afrique pour pouvoir prendre, n'est-ce pas, la force. Parce que aux États-Unis aujourd'hui, vous avez un président qui dit qu'il va se concentrer d'abord sur les États-Unis et qui ne va plus être là pour servir les intérêts de l'Union européenne. Donc, nous devons faire très attention et nos différents chefs d'État en Afrique qui sont pour l'Afrique, qui veulent construire l'Afrique, qui veulent préserver la souveraineté des pays africains, doivent faire attention aux endocolons, parce qu'il y en a encore, malheureusement, par qui les impérialistes passent pour pouvoir nous ramener 100 ans en arrière. Voilà.